Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour, corriger une annale sur les lois de probabilité et c'est l'exercice 6. Donc, ça comporte 3 QCM parce qu'avant, l'épreuve était beaucoup plus longue et du coup, j'ai pris ces 3 QCM parce qu'ils se suivaient et ça permettait de voir un point précis du cours sur les lois de proba et c'est une annale qui date de juin 2020. Donc, l'exercice, c'est un laboratoire peut accueillir sur rendez-vous 20 patients. Des études montrent que 25% des patients ayant pris rendez-vous ne viennent pas. On suppose que les patients viennent ou ne viennent pas à leur rendez-vous indépendamment les uns des autres. Et on appelle X la variable aléatoire qui correspond au nombre de patients parmi 20 qui viennent à leur rendez-vous. On nous demande la probabilité de X est égale à 15, l'espérance et la variance. Vous pouvez faire pause si vous voulez essayer de faire les exercices chez vous et on passe à la correction tout de suite. Donc déjà ce qu'on peut voir, c'est qu'on appelle X le nombre de patients qui viennent. On a dans l'exercice la probabilité que les patients ne viennent pas, qui est de 25. Donc on en déduit que la probabilité que les gens viennent, c'est 1 moins 25%, donc 1 moins 0,25, c'est 0,75. Donc 75% des gens viennent et 25% ne viennent pas. On reconnaît ici que c'est une loi binomiale parce qu'on nous dit qu'ils viennent indépendamment les uns des autres. On n'a pas à faire une loi de Poisson parce qu'on n'en parle pas. On n'a pas une loi hypergéométrique parce qu'une loi hypergéométrique, ça se passe sans remise. Et ici, on ne peut pas faire d'approximation avec d'autres lois parce qu'on voit qu'on a n égale 20. On peut faire une approximation quand n est supérieur à 30, par exemple, pour la loi de Poisson. Donc ici, on a n qui est égal à 20. P, c'est la probabilité de réussite. Donc ici, vu que x, c'est la variable aléatoire du nombre de patients qui viennent à leur rendez-vous, la probabilité, c'est 0,75. Et du coup, Q, l'échec, c'est 0,25. Donc on a bien une loi binomiale, et on nous demande P de x est égal à 15. La formule, c'est P de x est égal à K, c'est C, donc c'est K parmi N, fois P puissance K, fois Q puissance N moins K. Donc ici, on a x qui est égal à 15, donc on fait 15 parmi 20, 0,75, c'est notre P, puissance 15, parce qu'on veut 15 personnes qui viennent, et 0,25 puissance 5, parce qu'il y a 5 personnes qui ne viennent pas. Donc on a notre probabilité sous cette forme. Dans l'exercice, on ne nous demandait pas d'aller plus loin, mais ça se peut que ce soit possible. Et donc pour cela, on regarde dans les tableaux de la loi binomiale. Donc on regarde pour notre n, donc on a n égale 20, et on regarde la probabilité. Donc là, on aimerait bien la probabilité P, c'est 0,75. Le problème, c'est que les tableaux, ils ne montrent pas au-dessus de 0,50. Donc il faut essayer de penser à l'envers. Si on a 15 personnes qui viennent, ça veut dire qu'on en a 5 qui ne viennent pas. Donc on peut faire une autre variable aléatoire, y, le nombre de patients qui ne viennent pas, et ce sera pareil, c'est-à-dire que la probabilité qui est 5 personnes qui ne viennent pas, c'est égal à la probabilité qui est 15 personnes qui viennent, parce que si 15 personnes viennent, 5 ne viennent pas. Et donc on peut regarder, la probabilité que les gens ne viennent pas, c'est 0,25, on en veut 5, et on regarde à l'intersection de 0,25 et de 5, ça nous donne 0,2023. Et du coup, on peut dire que la probabilité que 5 personnes ne viennent pas, c'est égal à 0,2023, et c'est exactement pareil que x est égal à 15, c'est-à-dire bah, c'est la même probabilité. Donc cette probabilité-là, c'est égal à celle-là. Généralement, vous n'aurez pas un exercice où la probabilité, elle n'est pas écrite dans le tableau, mais je vous la mets au cas où, et comme ça vous aide à mieux comprendre comment fonctionnent les probabilités. Donc on a trouvé notre probabilité et ensuite on nous demandait l'espérance. Dans la loi binomiale, il faut bien retenir que l'espérance, bon c'est assez simple, c'est n fois p. On a p c'est égal à 0,75 et n qui est égal à 20. Donc on fait n fois p. Donc 20 fois 0,75. 0,75, si vous voulez, c'est égal à 3 quarts. Donc on fait 3 quarts de 20, c'est égal à 15. Donc notre espérance, ici, elle vaut 15. Ça veut dire qu'en moyenne,
bah, on s'attend à avoir 15 personnes qui viennent. Donc on a répondu à notre deuxième question. Et la troisième, c'est la variance. La variance, c'est aussi quelque chose qu'il faut retenir. C'est égal à n fois p fois q. Donc c'est égal à l'espérance qu'on a trouvé avant fois q. Donc 15 fois q, c'est l'échec, 0,25. 0,25, c'est un quart. Donc c'est comme si on faisait 15 fois un quart, donc 15 divisé par 4. On peut faire 15 divisé par 2 et encore divisé par 2. Donc 15 divisé par 2, ça fait 7,5, et 7,5 divisé par 2, ça fait 3,75. Vous pouvez poser si vous n'êtes pas à l'aise. Et là, on vient de trouver notre variance, et en fait, on a déjà fini les 3 questions. Et du coup, c'est déjà fini. Donc les lois de proba, c'est des exercices qui c'est à peu près toujours la même chose. Il faut vraiment s'entraîner à les faire, donc avec les ACC sur, la loi de Poisson, la loi binomiale, c'est les lois qui reviennent le plus souvent. Pour, ces lois de proba, mais même les autres, même la loi hypergéométrique, c'est important de bien connaître, les formules de probabilité. Donc par exemple, là, c'était, k parmi n fois p puissance k fois q puissance n moins k. Faut bien connaître ça, les formules d'espérance et les formules de variance, ainsi que les cas dans lesquels on peut approcher les lois. Donc par exemple, pour, la loi de Poisson ou pour la loi hypergéométrique. Du coup, c'est surtout ça qu'il faut apprendre comment fonctionne l'espérance, la variance, à quoi ça correspond. Et si vous avez des avis sur ce genre de vidéo ou si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à donner votre avis, sur le forum. Et si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de faire, pareil, vous pouvez demander, sur le forum. Moi, je vous souhaite un bon courage pour la suite.